On va parler maintenant, grâce à David Arthur, d'œnologie. Alors c'est vrai que spontanément on se dit c'est plutôt a priori une affaire d'hommes. Eh bien que nenni, me répondez-vous? Mais oui, puisque depuis 2 ans, effectivement, les femmes prennent d'assaut les cours d'œnologie. Alors il y a de plus en plus de petits cavistes qui organisent effectivement des soirées d'œnologie pour faire découvrir tous les trésors et tout le patrimoine viticole français. Et alors pour effectivement vous le prouver, je suis allé à Perpignan rencontrer une femme extraordinaire qui s'appelle Sylvie Aguirre, qui a été vraiment un des très grands sommeliers français à l'international. Elle a été l'élève de Philippe Forbrac, qui a été meilleur sommelier du monde en 1992. C'est vous dire la connaissance qu'elle a. Ouais. Elle anime un blog qui s'appelle Le Vin Comté aux filles. Et elle organise effectivement des cours d'œnologie et on va vous faire découvrir toutes les subtilités du vin français, mais avec modération. Voilà, parce qu'on s'adresse au CSA, voilà. Évidemment, attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, un tout petit peu, mais pas trop. Voilà, donc l'œnologie avec modération, mais avec plaisir. Super. Le vin est désormais une affaire de femmes et elle le prouve en prenant d'assaut depuis 2 ans les cours d'œnologie. Fonctionnant beaucoup plus au ressenti que les hommes, au cours des ateliers d'initiation à la dégustation, elles font preuve d'une grande curiosité et elles sortent facilement des sentiers battus pour découvrir des vins d'exception à petit prix. Pour une dégustation réussie, et en plus si on est à table avec son cher et tendre et qu'on veut un peu l'impressionner, on va regarder la couleur qui va nous donner des indications sur le millésime, sur le cépage. Pour un vin blanc, on va pouvoir parler de l'épaisseur du disque. C'est la surface du vin qui va nous donner une indication sur le gras de l'alcool qu'il y a dans le vin. Pour un rouge, on ne regardera que la surface. Ensuite, on va sentir le vin et on va avoir des arômes qu'on va essayer de définir et qui vont nous donner là aussi des indications sur le millésime. La bouche en dernier, donc avec l'attaque, c'est la première impression en bouche, le corps et la finale. Et donc si on veut impressionner son mari, on peut effectivement parler de la longueur en bouche. Bonsoir les filles, le petit livret de la dégustation. Je vous laisse vous installer. J'ai ressenti le besoin de suivre ces cours d'œnologie, déjà parce que j'aime le vin. Et j'avais un petit peu envie d'être capable de mettre des noms derrière les différentes choses que j'avais l'impression de goûter ou de sentir. Amoureuse de sa région, Sylvie aime faire découvrir en priorité les vins du Roussillon qui permettent de très beaux accords mets-vins. Ce qui, en parfait hédoniste, est de loin le plus important pour les femmes. Donc ce soir, on commence par un vin blanc, local. En termes d'intensité, voilà, il est relativement ouvert. C'est vrai qu'à côté de Sylvie, on apprend à déguster le vin, à le connaître, on voyage aussi à travers les territoires français. Et je pense que c'est un plus. C'est vrai que grâce à ces cours, quand je bois un verre de vin, maintenant je suis en train de rechercher les différents goûts, les différents arômes, éventuellement de me dire, tiens, est-ce qu'il y a tel ou tel cépage? Vous avez toutes eu le premier nez. Qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est assez puissant, c'est franc, c'est équilibré, mais je trouve que le tanin, il est super présent. Des fois, on va dans un magasin, on va choisir du vin et on va regarder par rapport au prix en se disant là, je vais être tranquille, ça va être bon. Alors qu'en fait, en connaissant un petit peu les appellations, en regardant le millésime, en regardant si c'est un négociant ou si c'est un récoltant, entre 6 et 10 euros, on peut avoir des bonnes surprises et avoir des vins de qualité à des prix très corrects. Fleuron commercial de la France avec près de 2 milliards de bouteilles consommées chaque année dans l'Hexagone et 7,5 milliards d'euros d'exportation annuelle, le vin est désormais une affaire de femmes. En effet, un tiers des domaines viticoles sont dirigés par des femmes et les sommelières françaises sont très demandées dans les palaces internationaux. Salut les filles. Oui. C'est partout en France? Partout en France, il y a forcément un petit caviste à côté de chez vous qui organise des soirées d'œnologie et c'est vraiment très intéressant parce que ça permet de découvrir le patrimoine français et Dieu sait que de manière viticole, nous avons un très beau patrimoine. Des livres à nous indiquer? Alors des livres, oui voilà, si vous êtes intéressé effectivement par l'œnologie et découvrir les secrets du vin, il y a une bande dessinée qui s'appelle Château Bordeaux qui est ici, qui est éditée chez Glénat et qui va vous plonger dans le Médoc avec toutes les astuces sur comment se fabrique un vin, qu'est-ce que vivent les viticoles à l'année comme difficulté pour pouvoir vous livrer un merveilleux vin. Il y a un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Les Ignorants, qui est aux éditions Futuropolis et c'est un dessinateur de bande dessinée qui a passé 1 an avec un viticole et là on est vraiment dans le côté dur du terroir. Voilà, viticulteur, pardon, vous avez raison. Et 3e bande dessinée chez Glénat Manga, ça s'appelle Les Gouttes de Dieu et il y a sa suite qui est Mariage, les Gouttes de Dieu. Alors là on découvre toutes les astuces du vin vu par les Japonais et c'est très enrichissant. Il y a 44 tomes et sur mariage, 44 tomes et sur mariage, vous allez apprendre les subtilités des accords mets-vins
ce qui est très important quand on veut devenir un bon œnologue. Merci beaucoup, David. Évidemment, tous les renseignements sur notre site internet, oui. Et une petite astuce pour les femmes, toute petite, pas de rouge à lèvres ni de parfum le jour où vous allez déguster un vin.